Shalom, 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 que le Seigneur nous bénisse, que le Dieu d'Israël soit avec chacun d'entre nous. Ce soir, je vais vous parler de l'envoûtement du vaudou. Comment reconnaître qu'on est envoûté par le vaudou? Parce qu'il existe plusieurs types d'envoûtement. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment reconnaître ceux qui ont été envoûtés par le vaudou ou pas. Il existe plusieurs types d'envoûtement que utilise le vaudou. L'un de ces envoûtements est l'envoûtement direct. Et c'est l'une des méthodes la plus utilisée par le vaudou. C'est-à-dire que le sorcier se concentre et prononce des incantations sur ton nom dans le but de te jeter un mauvais sort. Dans ce genre d'envoûtement direct, il n'a pas besoin de support. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin ni de ta photo, ni d'un objet qui t'appartient, mais simplement en pensant à ta personne et avec l'incantation appropriée, il arrive à te jeter un sort et à modifier négativement le cours de ta vie. Après l'envoûtement direct, il y a ce qu'on appelle l'envoûtement indirect. L'envoûtement indirect, il est très différent du premier envoûtement dans le sens où le sorcier utilise ta photo, il peut utiliser une statuette, un hôtel sorcier, etc. pour pouvoir t'envoûter. Il va utiliser des objets qui sont en relation avec toi. Voilà pourquoi certaines personnes dans leur maison, ils perdent leurs objets. Par exemple, la personne peut se rendre compte qu'elle a perdu sa chemise, son pantalon, sa robe, son soutien-gorge, son caleçon, etc. Donc, il procède d'abord pour un envoûtement indirect par le vol d'un objet qui t'appartient. Et ensuite, il utilise cet objet-là en vue de pouvoir pratiquer un envoûtement indirect à partir de l'objet qui t'a volé. Le troisième type d'envoûtement que le vaudou utilise le plus souvent est l'envoûtement alimentaire. C'est-à-dire que cette méthode d'envoûtement-là consiste à jeter un sort par le biais de certains aliments. Exemple, il peut prendre une tomate, ou bien du poisson, ou bien de la viande, et puis prononcer des malédictions sur la viande, la tomate, mais le poisson. En tout cas, l'aliment qu'il a choisi pour pratiquer son envoûtement alimentaire. À partir de ce moment, dès que, peu importe le temps que ça va prendre, ça peut prendre un jour, 2 jours, 1 an, 2 ans, mais le jour où tu vas manger cet aliment-là, c'est-à-dire ici là pour le poisson, le jour où tu vas manger du poisson, c'est à partir de ce moment-là que l'envoûtement alimentaire va se déclencher. S'il a utilisé la tomate, c'est le jour où tu mangeras de la tomate que ça va déclencher l'envoûtement alimentaire. Donc l'envoûtement alimentaire est un envoûtement à retardement. Et ça peut agir à n'importe quel moment. Si par la chance, tu n'as pas mangé cet aliment-là tout le reste de ta vie, alors tu es sauvé. Mais si le jour où tu manges cet aliment, exemple, de la viande ou du poisson, alors l'envoûtement se met automatiquement en place. Même si le sorcier ou le mystique ou le maître vaudou est décédé, ça ne va rien changer à la mise en place de l'envoûtement alimentaire. Après l'envoûtement alimentaire, nous allons voir encore un autre type d'envoûtement qui est l'envoûtement sexuel. L'envoûtement sexuel, c'est un envoûtement où le sorcier maudit le sexe de ta femme ou de ton mari, de sorte que dès le moment que tu as des rapports avec ton conjoint, c'est à partir de ce moment-là que tous les malheurs de la terre vont s'abattre sur toi. Ça aussi, c'est un envoûtement à retardement. Parce que si tu n'as pas couché avec ton mari pendant 1 semaine, mais 2 semaines, tu ne sentiras rien. Mais dès le moment où tu auras des rapports avec ton conjoint, alors à partir de ce moment-là, le sort va se mettre en place. L'envoûtement vaudou va se mettre en place et tu vas commencer à ressentir les effets de cet envoûtement puissant. Il existe aussi l'envoûtement par charge ou l'envoûtement du domicile.
En quoi consiste cet envoûtement? C'est très simple. Le sorcier se dédouble, ou le maître vaudou se dédouble, il pénètre dans ta maison. Nuitamment, il dépose une charge négative, une charge mystique dans ta maison. Ce qu'on appelle dans notre domaine des bombes mystiques. Il dépose une bombe mystique dans ta maison et à partir de ce moment-là, ta vie devient un enfer. Perte de l'emploi, instabilité, perturbation, décès et plein d'autres tragédies qui peuvent suivre l'envoûtement par charge. L'envoûtement par charge est très facile à effectuer et il est important pour cela, comme je le dis souvent dans mes vidéos, de pratiquer le désenvoûtement de nos maisons régulièrement. Parce que tu ne sais pas ce que la personne est venue mettre dans ta maison. Peut-être que personnellement, il ne peut pas t'atteindre. Mais il peut venir poser une charge mystique dans ta maison afin de nuire non seulement à ta personne, mais aussi à toute ta famille. L'envoûtement par charge est sournoise. Parce qu'on va chercher le mal partout. Mais on ne peut jamais imaginer que le mal est posé dans notre maison. Ceci aussi est une stratégie, une méthode du vaudou pour pouvoir détruire la vie d'un individu. Bon, il existe encore d'autres types d'envoûtement du vaudou, comme l'envoûtement par transfert de nuisance, l'envoûtement par égrégore, l'envoûtement karmique et l'envoûtement démoniaque, l'envoûtement par radionique. Il existe plusieurs types d'envoûtement. On ne pourra pas parler de tout ça dans une seule vidéo, mais ce que vous devez retenir, c'est que la sorcellerie, et en particulier le vaudou, utilise beaucoup de méthodes d'envoûtement. Et le vaudou s'est généralisé dans toute la sous-région. C'est non seulement au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Nigeria, et au Mali, au Burkina Faso, etc. Donc il y a des gens qui sont peut-être ivoiriens, burkinabés, maliens, qui sont victimes du vaudou, mais ils pensent que c'est un envoûtement par sorcellerie. C'est vrai que le vaudou est une forme de sorcellerie, mais c'est une forme de sorcellerie très particulière. Et tant qu'on n'a pas identifié le mal qui te ronge, le mal qui t'envoûte, le mal qui s'abat sur toi, ça sera difficile que véritablement on puisse régler le problème. Et quand le sorcier vaudou pratique ce genre d'envoûtement, il y a des symboles ou bien des symptômes spirituels. Mais il y a aussi des symptômes physiques. Et je vais vous citer quelques-uns des symptômes physiques. Il y a la fatigue importante qui est perdue et que tu es tout le temps fatigué. Tu ne fais rien, mais tu es tout le temps fatigué. Tu as toujours des migraines dans la tête et puis des malaises fréquents. Pour dormir même, ce sont des mi-problèmes. C'est-à-dire que tu as un trouble du sommeil. Ou bien tu as des insomnies fréquentes. Tu as des douleurs intenses dans le dos. Puis tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui marche dans ton corps. Tu as des démangeaisons cutanées. C'est-à-dire que ta peau là, tu gratte tout le temps. Tu as la perte d'appétit. Tu déprimes, tu as la dépression. Tu as la nervosité. Tu as l'agressivité. Tu es isolé. Et tous ces symboles-là sont des symboles physiques d'un envoûtement. Mais ça ne veut pas dire que celui qui ressent ces symptômes-là est forcément envoûté. Mais quelqu'un qui est envoûté ressent forcément ces symptômes. Et l'envoûtement s'accompagne en général d'une dégradation de ton style de vie et de ton cadre de vie. C'est que rien ne va chez toi, tout est mélangé. Tu ne comprends absolument rien. Donc, ceci est une vidéo assez courte, un message assez court pour vous expliquer un peu comment reconnaître les symptômes de l'envoûtement du vaudou et comment les maîtres vaudous utilisent leurs pratiques démoniaques pour pouvoir détruire la vie de quelqu'un. Et pour un chrétien qui se respecte, pour un chrétien qui veut des résultats dans sa vie, il doit tourner le dos aux prières hasardeuses. Parce que les prières hasardeuses n'ont pas de résultats. Prier, c'est bien beau. Mais prier de manière juste et efficace, c'est encore mieux. Donc que le Dieu d'Israël nous soutienne, que nous protège de l'envoûtement. Et le dernier conseil que je donnerai à tous les enfants de Dieu est d'invoquer l'Éternel. La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Invoquer l'Éternel, ce n'est pas les prières hasardeuses. Invoquer l'Éternel, ce n'est pas les rimébé. Invoquer l'Éternel, c'est faire descendre le pouvoir de Dieu sur toi et sur ta famille.
Que Dieu soit avec nous. Shalom.